Alors que le monde s'engage de plus en plus dans une transition énergétique visant à réduire sa dépendance aux énergies fossiles, un autre problème se dessine à l'horizon, la pénurie d'uranium. Cet élément, indispensable au fonctionnement des réacteurs nucléaires, est au cœur des débats énergétiques mondiaux. L'énergie nucléaire est perçue comme une solution de long terme pour réduire les émissions de carbone. Pourtant, une baisse des réserves d'uranium pourrait mettre à mal ces ambitions. Qu'en est-il vraiment de la situation actuelle ? L'uranium est une ressource minérale dont l'extraction est concentrée dans quelques pays. Le Kazakhstan, le Canada et l'Australie dominent la production mondiale. Selon la World Nuclear Association, ces 3 pays fournissent environ 60% de l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires. Cependant, les gisements de haute qualité s'amenuisent, obligeant les exploitants à se tourner vers des sources plus coûteuses et moins accessibles. La demande croissante d'uranium est un autre facteur qui exacerbe la tension sur les marchés. Depuis le début du siècle actuel, plusieurs pays, tels que la Chine et l'Inde, ont massivement investi dans des centrales nucléaires pour répondre à leurs besoins énergétiques en forte hausse. Avec une centaine de réacteurs en construction dans le monde, la consommation d'uranium va s'intensifier dans les prochaines décennies. L'un des facteurs clés de cette tension est l'accélération des investissements dans les infrastructures nucléaires. Des pays comme la Chine, qui misent sur l'énergie nucléaire pour réduire son empreinte carbone, augmentent considérablement leur capacité de production nucléaire. D'ici à 2035, la Chine prévoit de tripler le nombre de ses réacteurs nucléaires en activité. L'Inde, autre géant économique émergent, suit la même voie, espérant augmenter sa capacité nucléaire de manière significative pour répondre à la demande intérieure. En Europe, la France, largement dépendante de l'énergie nucléaire, annonce son intention de prolonger la durée de vie de ses centrales et de relancer la construction de nouveaux réacteurs. Cette croissance s'accompagne d'une montée des tensions sur les approvisionnements. Les contrats à long terme qui liaient les producteurs et les acheteurs d'uranium deviennent plus rares, tandis que les prix augmentent sur les marchés à court terme. Les gisements d'uranium actuellement exploités nécessitent des investissements toujours plus conséquents. Le minerai disponible se fait plus rare, notamment dans des pays où les conditions géopolitiques et économiques compliquent l'exploitation minière. Au Niger, par exemple, des troubles politiques récurrents affectent la stabilité de l'extraction d'uranium. La baisse de la teneur en uranium des gisements exploités complique également les choses. Les mines doivent traiter plus de minerais pour obtenir la même quantité d'uranium qu'auparavant. Ce phénomène augmente les coûts de production et réduit les marges des entreprises minières. Dans certains cas, certaines mines ne sont plus rentables et doivent fermer, accentuant la pression sur l'offre. La production d'uranium n'est pas seulement affectée par des questions techniques ou économiques, mais aussi par les politiques environnementales et de sécurité. De nombreux pays producteurs, comme le Canada, ont mis en place des législations plus strictes concernant l'exploitation minière, ce qui ralentit ou limite les nouvelles ouvertures de mines. De plus, l'industrie fait face à une opposition croissante. Des mouvements écologistes soulèvent les questions liées au danger de l'exploitation de l'uranium pour les communautés locales et l'environnement. Ils pointent également les risques associés aux déchets nucléaires, dont la gestion demeure un casse-tête pour la majorité des pays consommateurs. Cette pression environnementale pèse sur les décisions d'investissement dans de nouveaux projets miniers. Face à ce constat inquiétant, certains experts plaident pour une diversification des sources d'approvisionnement. Le retraitement du combustible usé est une piste souvent évoquée. En France, par exemple, des entreprises comme Orano sont à la pointe du recyclage des combustibles nucléaires usés. Cependant, cette technologie reste coûteuse et ne permet pas de répondre à l'ensemble de la demande. Un autre espoir réside dans la découverte de nouveaux gisements. Des prospections sont actuellement menées en Afrique de l'Est et en Asie centrale, mais elles n'ont pour l'instant pas abouti à des découvertes majeures. Certains avancent également l'idée d'une exploitation de l'uranium dans les fonds marins. Bien que cette perspective soit technologiquement faisable, elle reste coûteuse et complexe à mettre en œuvre. En l'état actuel des choses, cette option ne pourra répondre qu'à une petite partie des besoins futurs. La crise actuelle pourrait entraîner une restructuration du marché de l'uranium. Les grands producteurs devront peut-être se regrouper ou renforcer leurs investissements pour mieux exploiter les ressources encore disponibles. Parallèlement, les grands consommateurs, comme la France, la Chine ou les États-Unis, pourraient chercher à établir des partenariats bilatéraux plus solides avec les pays producteurs afin de sécuriser leurs approvisionnements. Il n'est pas exclu non plus que des solutions politiques émergent au niveau international.
Des organisations comme l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, pourraient jouer un rôle crucial dans la gestion des ressources mondiales d'uranium et dans la mise en place d'un cadre de coopération multilatérale. Cette pénurie imminente d'uranium pose une question plus large sur l'avenir de l'énergie nucléaire. Avec la montée des énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, certains pays envisagent de revoir leur dépendance au nucléaire. L'Allemagne, par exemple, a décidé de sortir progressivement de l'énergie nucléaire à la suite de la catastrophe de Fukushima. Pour d'autres, comme la France, le nucléaire reste une composante incontournable du mix énergétique. Néanmoins, la pénurie d'uranium pourrait inciter à revoir les stratégies à long terme, en se tournant vers des technologies moins consommatrices de ressources rares ou vers des énergies plus propres. Alors que la transition énergétique vers des sources d'énergie moins polluantes se poursuit, la question de l'uranium et de la pérennité du nucléaire reste un enjeu fondamental pour les décennies à venir. Les gouvernements, les entreprises et les institutions internationales devront se pencher rapidement sur cette question pour éviter que la pénurie d'uranium ne freine la transition vers un monde plus durable. Il semble évident que les décisions prises dans les prochaines années seront décisives pour l'avenir de l'énergie nucléaire et de la gestion des ressources en uranium à l'échelle mondiale. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On espère que vous avez apprécié notre contenu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de laisser un commentaire.